Go. Bonjour, 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 bonsoir. Là où vous êtes, à la maison, nous nous invitons encore dans votre foyer. Oui, le coronavirus l'exige. Le gouvernement nous a ordonné et nous devons suivre le consigne. Alors nous sommes là. S'il te plaît, si tu as vu le rappel, entre en ligne, invite tes bien-aimés. J'ai une parole pour toi ce soir. J'ai un message pour toi. J'ai un message pour ton ami. Invite-lui avant que je puisse commencer parce que ces messages nous concernent tous. Dieu m'a parlé et dans un rêve. Et ces rêves-là, nous allons tous ensemble partager ce rêve. Et nous allons essayer de comprendre, chacun selon l'Esprit de Dieu, comment il sera interprété. Homme de Dieu, femme de Dieu, cher prophète, cher pasteur, ce message te concerne. Invite un bien-aimé, invite quelqu'un, dis-lui que nous sommes en ligne et nous allons partager ces messages. Moi, je vais vous donner ce que je pense, comment je comprends cette vision. Par la suite, nous allons prier et nous allons demander l'amour de Dieu. Et à la fin, je veux partager sur la circoncision des oreilles, la circoncision du cœur, la circoncision de nos lèvres. Mais avant tout, je veux partager sur la vision, sur le rêve que j'ai eu. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Invite your friend. Invite your family. Tell him that the pastor, Benoit, is right now online sharing a message for you from God. Yes. Yeah, this is your message. This is your message. This is your message. So don't go away. Ça, c'est ton message. Invite un frère, je veux commencer. Sur mon rendez-vous. Ceux qui sont déjà en ligne, dites aux autres que nous sommes là. Oui, Seigneur, tu es Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le tout-puissant créateur. Alléluia, toi le roi de gloire. Baba Osio Badirika. Yesu Amashia. Nzambi munena mwimpa. Kamana mpata wewa. Hallelujah. Invite a friend. Tell a friend to come on board. Yes. Je t'attends, je t'attends. Je t'attends. Yes, Lord. Thank you to be on board. Invite a friend, invite a friend. I have a message, a special message for you. J'ai un message qui te concerne. Dis à quelqu'un d'être là, invite ton voisin. Et nous allons prier après.
Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Oh yes. Oui, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Invite un frère, je vais commencer. Shalom, prophète Pierre, que Dieu te bénisse. Ma fille Noémie, God bless you a lot. Il est mon Dieu, yes. Oh, ton amour, Seigneur, ce soir. Oh, merci Seigneur pour ce soir. Oui, nous allons partager vraiment. Invite quelqu'un. Je vais commencer. Oh yes, oh ma chérie, je vais t'adorer et tout. Oh yes. Merci Seigneur, ce soir je te bénis, je te rends grâce. Toi qui nous permets Seigneur de Jésus de Nazareth de partager ce message. Père, que l'ennemi ne puisse pas venir et voler le message de tes enfants. Merci parce que Seigneur, non seulement le message dont nous allons partager, éternel Dieu de gloire, Moufal Mwambingu na Arzi, c'est un message que tu nous as communiqué directement, mais nous allons également partager la prophétie dans ta parole. Viens Père très saint et utilise-nous puissamment par rapport à ton message éternel. Mungu, fais de nous des bouches autorisées, des communicateurs Seigneur de ta pensée. Au nom puissant de Jésus, loin de nous l'orgueil humain. Alléluia, toi le roi de gloire. Ce soir nous voulons t'entendre seul parler Seigneur à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Baba, Hosanna à toi, Massi Awani, gloire et honneur te soient rendus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Merci, le roi de gloire. Oh, Yeshua Baba, sois glorifié, sois élevé au nom de Jésus. Alléluia. Alors, écoutez, on ne va pas perdre du temps. Pour ceux qui ne sont pas encore là, ils vont suivre après. Mais voici le message. Avant que nous puissions parler d'autre chose. Pendant que je dormais, j'étais dans un groupe de personnes. Et dans ce groupe-là, j'ai vu des hommes de Dieu. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu que je connais. Il y avait des prophètes aussi. Et quand je les ai vus, nous étions comme en train d'attendre un transport à commun, un autobus. Et cette vision, je l'ai vue dans cette région d'Ottawa-Gatineau, vraiment. Et dans cette région d'Ottawa-Gatineau, nous étions en train d'attendre l'autobus, mais il y avait aussi certains prophètes et hommes de Dieu qui étaient en train de danser. Et parmi eux, il y avait un qui était en train de préparer son mariage. À cause de cette distraction, nous avions manqué les transports. Le bus a pris quelques personnes et beaucoup de gens, et nous, et moi y compris, nous avions manqué ces transports. Alors, nous commencions à marcher. Je me suis dit, si l'autobus a pris cette voie, donc il y a un arrêt prochainement, nous allons rejoindre l'autre arrêt pour aller prendre le bus.
Nous nous sommes retrouvés dans un couloir. C'est un couloir qui était comme sur une pente, mais c'est dans la grande rue. Tout à coup, c'est comme s'il y a une veine qu'on a ouverte. On a ouvert un robinet. Il y avait une forte présence d'eau avec beaucoup de puissance. C'était de l'eau sale qui descendait cette pente-là. Et au milieu de cette eau, il y avait des camions de nettoyage qui venaient et qui ramassaient tout ce qui bougeait au travers de ce couloir. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis grippé quelque part, je me suis agrippé quelque part pour que cette eau ne puisse pas m'emporter. Mais je ne sais pas pour les autres. Vraiment, c'était très très fort. Très fort, très fort. Et beaucoup de choses sont parties. C'était comme un dernier nettoyage. C'était comme un dernier nettoyage. Et qu'est-ce que j'ai compris là-dedans? Bien-aimé, ce temps, ce n'est pas le moment de jouer, de danser. Vous pouvez vous préparer. Vous pouvez préparer votre mariage, ce qui est bien. Mais peut-être, vous avez longtemps entendu ce mariage et vous n'allez même pas le vivre. Alléluia, Rabbi Wamashi, le souverain sacrificateur. Je pleurais beaucoup et mon cœur enseignait parce que j'ai vu comment les gens étaient emportés par de l'eau. Peut-être le fiancé que tu as longtemps entendu, c'est au risque de l'emporter. Peut-être le frère, la sœur sur qui tu as mis vraiment toute ta confiance, cette eau va l'emporter. Alléluia. Ma fille Mireille, welcome on board. Invite quelqu'un. Alors, c'était comme un dernier nettoyage. L'air est grave. L'air est grave, l'air est grave. Bien-aimé dans le Seigneur, je compris que il y a une fin. D'abord, la fin de cette vague de coronavirus. Parce qu'il y avait un nettoyage, un dernier, c'est comme si c'était un dernier nettoyage. Après, derrière cette eau, c'était une clarté. Welcome, prophet. May the Lord bless you. Alors, dans cette vision, j'ai vu l'eau qui était en train de descendre avec une forte puissance et c'était de l'eau sale. Ce que moi j'ai compris, c'est qu'il y a comme une forte vague de cette maladie ici, coronavirus, qui va être comme une autre dernière vague qui va passer. Je vous dis, j'ai vu des prophètes et qui étaient emportés, des hommes de Dieu. L'air n'est pas l'air de blaguer, de jouer, parce que nous avions manqué les transports parce que les gens, les hommes de Dieu étaient en train de préparer leur mariage. Ils étaient en train de préparer la danse avec leur fille d'honneur. Mais ce n'est pas le moment. Je sais, c'est important pour vous, mais l'air est à nous mettre à genoux, à prier, à intercéder, que la vague qui reste là ne puisse pas emporter les hommes de Dieu. Vous, bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, pleurez pour vos serviteurs, pleurez pour vos pasteurs, vos prophètes, pleurez que Dieu les épargne. L'ennemi est venu avec une force. J'ai vu une vague, je vous ai dit, j'ai vu la vague d'eau. C'était une grande rue, mais c'était tellement rempli, mais l'eau était tellement sale. C'est pourquoi je pense fortement que c'était une attaque de l'ennemi. Il est venu avec force, il ramassait tout ce qu'il trouvait dans cette rue-là. Je ne sais pas qui a survécu, mais je sais une chose, que nous étions beaucoup dans ce couloir et chacun s'est plaidé pour sa survie. Moi, je me suis accroché quelque part, je suis entré dans un enclos et tout l'eau passait avec une grande vitesse. Et dans ce temps, il y avait comme des camions et dans ce camion, il y avait des gens qui récupéraient les choses qui résistaient à l'eau. Ils les récupéraient, ils mettaient dans les camions sales, les camions de poubelle. Bien-aimés, we need to pray. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin d'intercéder.
que la vague qui est en train de venir, qui sera peut-être la dernière de ce coronavirus, après ça, tout va s'éclairer, que ça n'emporte pas ton frère, que ça ne t'emporte pas, que ça n'amène pas ton fiancé, que ça n'amène pas ton mari, ta femme. J'ai vu, il y avait des couples, et ces couples étaient comme séparés. La femme, je ne sais pas si elle est partie, l'homme, je ne sais pas si il était parti, emporté par cette eau. Bien-aimés, nous avons besoin de prier. Avant que je puisse commencer à parler de la circoncision, le rhume qui se trouve dans la circoncision des oreilles, du cœur et de lèvres, nous voulons prier. Nous voulons chercher l'amour du Très-Haut. Nous voulons chercher l'amour de Dieu. Que Dieu vienne dans notre vie. Que le Seigneur vienne nous aider. Bien-aimé, mets-toi à genoux et commence à pleurer. L'heure est grave. L'heure ne pas se réjouir. Ne pas être distrait. Ce temps, ce n'est pas un temps de distraction. Ce n'est pas un temps d'amusement. Ce n'est pas un temps, bien-aimé dans le Seigneur, de rester à ne rien faire. C'est le temps d'être à genoux. C'est le temps d'implorer l'amour de Dieu. Que le Seigneur vienne au secours. Au secours pendant ce temps de détresse, pendant ce temps difficile. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Deborah, welcome. Yeshua Mashiach. Bien-aimé, invite somebody. Get this message. Le temps n'est pas le temps de se réjouir. Le temps n'est pas le temps de chercher à se marier. Bien-aimé, souvenez-vous, le temps de Noé. Les gens se mariaient, ils mariaient leurs fils, ils mariaient leurs filles, ils se réjouissaient. Voilà, c'était tard quand ils se sont réveillés. Et voilà, il y avait le déluge. Je ne dis pas que cette vague-là vient de Dieu. Non, je n'ai pas dit ça. C'était de l'eau sale. Je dis seulement que l'air est le temps de prier. C'est le temps d'être à genoux. Homme de Dieu, femme de Dieu, prophète, enfant de Dieu. C'est le temps de prier. Priez pour vos prophètes. Priez pour vos maris. Priez pour vos pasteurs. Intercédez. Que cette vague ne vienne pas emporter les serviteurs de Dieu. Bien-aimés, que cela n'arrive pas sur les enfants de Dieu. J'ai entendu à Londres où le grand servant de Dieu a été emporté par cette maladie. Bien-aimés, c'est triste. Et nous prions quand même que le Seigneur fortifie l'équipe, que le Seigneur fortifie l'équipe qui l'entourait, que l'Éternel les encourage au nom puissant de Jésus. We need really to pray. We need to pray. You need to pray. You need to pray. Hallelujah. You need to pray. Just call upon the love of God. Il y a une chose qui peut briser, c'est l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu sera bon sur nous. Que l'amour de Dieu sera bon sur ce serviteur. Que l'amour de Dieu sera bon sur nos vies, sur nos familles. Et la mighty name of Jesus. J'aimerais que tu puisses prier. Alléluia, toi le roi de gloire. Nous allons prier pendant que tu invites d'autres personnes. Prie. Prie parce que ce message te concerne. Bien-aimé, je vis cette vision aujourd'hui. Si je ne m'abuse, c'était vers 4h ou 5h du matin. Et je commençais à implorer la miséricorde de Dieu. Et je sais que ta prière aussi a une grande efficacité. Dieu écoute ta voix. Alors ne résiste pas. Implore l'amour de Dieu. Implore l'amour de Dieu. Demande à Dieu que son amour soit manifeste. Oh yes, nous avons besoin de ton amour, les Sawabi Bumba. Baba, ton amour sur la vie de tes enfants. Ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Mungu, ton amour, le roi de gloire. Implore l'amour de Dieu, implore l'amour de Dieu, implore l'amour de Dieu sur la vie de ton pasteur, sur la vie de ton prophète, sur la vie de ceux que tu aimes, même ceux-là que tu n'aimes pas. Implore l'amour, que Dieu nous libère, que la dernière vague de cette maladie ne t'emporte pas, n'emporte pas ton fiancé. Dis à ton fiancé, dis à ta femme,
dis à ta fiancée d'être à genoux, d'implorer Dieu. Ça serait vraiment dommage. Pendant tout ce temps, vous êtes préservés pour venir vous jouir de votre mariage. En dernière minute, comme ça, l'ennemi récupère un de vous. Bien-aimés, we refuse that wind in the name of Jesus. Nous refusons ce vent au nom puissant de Jésus. Father, your love upon us. Implore l'amour de Dieu. Implore l'amour de Dieu. Call up for the love of God. In the name of Jesus. Hallelujah. Mungu Ibrahim sana kobo. Oh yes. Oh. Je vais t'adorer. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia, Mungu Ibrahim Saka na Yakobo, ton amour dans nos vies, Seigneur. Ton amour dans la vie de ma famille, Seigneur. Ton amour, Yeshua Mashiach. Hosanna à toi, Baba. Ton amour, Yeshua Baba, Mungu Ibrahim Saka na Yakobo. Ton amour dans la vie de tes enfants. Oh, ton amour dans la vie de mes prophètes, Seigneur. Oh, Yeshua Mashiach. Ton amour, Seigneur Jésus, souviens-toi, Mufalme wa mbingu. Yeshua Mashiach, souviens-toi, my God. Souviens-toi, le roi de gloire. De l'amour, Seigneur Jésus, que tu as manifesté dans la vie de tes enfants éternels en envoyant ton Fils unique. Merci Seigneur de nous soutenir par ton amour. Merci de nous soutenir par ton amour. Merci de nous soutenir par ton amour. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, toi le roi de gloire. Gloire au Seigneur. Sœur Sylvie, ça fait longtemps. Sylvie, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Invite quelqu'un d'autre. Alors, voilà, nous sommes là. Continuez à prier pour s'écrire, partager cette vidéo, que quelqu'un puisse le voir, puisse se souvenir de cette parole, puisse prier pour sa vie. Bien-aimés, des fois, il faut sonner la trompette et vous êtes des sentinelles. Si vous ne sonnez pas de trompette, si vous ne partagez pas cette vidéo, bien-aimés, comment les gens sauront que Dieu a donné un message et que ce message le concerne? Que Dieu a donné un message et ce message le concerne. Bien-aimés, partagez au nom puissant de Jésus. Voilà, je suis là, je vais parler de circoncision. Maintenant, we're gonna share about circumcision, quelque chose de même en anglais. La circoncision. Nous allons parler de la circoncision. Vous vous rappelez, nous avons parlé de la circoncision. Nous avions donné les remans qui se trouvent dans la circoncision. Mais aujourd'hui, il s'agissait de la circoncision des cœurs, circoncision des oreilles et circoncision de lèvres. Des lèvres, de nos lèvres, vous voulez. Alléluia, le roi de gloire. I'm sorry. So, nous allons partager rapidement. Je vais lire ce passage biblique. Yeshua Mashiach. Nous allons donner les passages. Je vais donner des passages et vous allez aussi lire avec moi ces passages. Voilà. Don't hesitate to invite somebody. Invite somebody. I'm online. La Bible dit dans Deutéronome au chapitre 10. Deutéronome au chapitre 10. Oui.
Deutéronome au chapitre 10. Bien-aimé, invite quelqu'un. Nous voulons entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. C'est très important pendant ce temps d'apprendre à connaître davantage le Seigneur. Deutéronome au chapitre 10, verset 16. Je vais lire chapitre 30 aussi, verset 6. S'il te plaît, nous voulons lire ensemble. Ok, écoutez. Deutéronome 16. Pardon, 10, verset 16. Deutéronome 10, verset 16. La Bible dit, Alléluia, toi le roi de gloire. Follow this with me. Vous circoncisez donc vos cœurs et vous ne roidirez plus votre cou. La Bible dit, vous circoncisez vos cœurs et vous ne roidirez plus votre cou. Vous circoncisez vos cœurs, vous ne roidirez plus votre cou. Je vais lire un deuxième passage et ensuite nous allons parler. 30 au verset 6, la Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. C'est Dieu qui circoncis le cœur. J'aime ça. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel va circoncire ton cœur. Dans le verset 16 de chapitre 10, la Bible dit, vous circoncisez vos cœurs, mais vos coups restent, vous roidirez vos coups. Vos coups resteraient, ils ne bougent plus. Alors écoutez une chose, il n'y a que Dieu qui peut circoncire les cœurs. Nous avions dit la dernière fois que la circoncision dans le plan spirituel, dans la pensée de Dieu, dans la compréhension de Dieu, comment Dieu voit les choses lorsqu'on parle de la circoncision, nous avions dit, c'est d'enlever ce qui est de trop, c'est d'enlever les péchés de l'intérieur de l'homme. Et une chose qui peut enlever les péchés de l'homme, nous avions dit que c'était la pierre avec laquelle on coupait la viande de trop. C'est la pierre représente la pierre angulaire Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole de Dieu. Et selon Jean 1:1, la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Alléluia. Alors c'est Dieu qui est la parole. Alors la Bible dit ici dans Deutéronome chapitre 30 verset 6 que Dieu lui-même va circoncire ton cœur. Oui, il va circoncire aussi le cœur de ta descendance, de ta postérité. Dieu veut te circoncire, il veut circoncire aussi ta postérité. Dieu vient te circoncire au travers de la parole de Dieu. La circoncision du cœur. C'est quoi maintenant la circoncision du cœur? Parce que nous avions vu la dernière fois, il y avait la circoncision de la chair. Mais maintenant, c'est la circoncision du cœur. Si dans de la chair était à laisser, abandonner ce qui est de trop, nous avions dit ce qui était de trop, c'est ce qui était ajouté dans le jardin d'Éden. Ce qui était ajouté dans le jardin d'Éden, bien aimé, c'était la connaissance du mal. C'était le mal, c'était un de trop qui dépassait et que Dieu n'aime pas que quelqu'un puisse savoir. Alors il va circoncire le cœur de l'homme. Comment Dieu va s'y prendre pour circoncire le cœur de l'homme? Il va prendre le bistouri pour entrer dans l'intérieur de l'homme et commencer à circoncire le cœur. Est-ce que c'est l'opération à cœur ouvert qu'on appelle la circoncision du cœur? Bien-aimé, ne pensez pas comme un humain. La Bible dit, Dieu pense d'une manière et l'homme pense d'une autre manière. Dieu est capable de faire une opération sans cicatrice. Ça, c'est une autre chose. Mais d'ici, nous sommes en train de parler de quelque chose de fort. Écoutez, dans Jérémie au chapitre 4, on va parler de Jérémie au chapitre 4, verset 4. Je vais lire Jérémie 4,
4 et je vais lire Jérémie 9, 23 à 26. Après ça, je vais vous dire c'est quoi la circoncision du cœur. Et nous allons parler de la circoncision des oreilles et aussi la circoncision de l'œuvre. Nous allons finir par là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser, bien-aimés dans le Seigneur, et écrivez également. Alléluia. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment regarder en rediffusion ou après live, mais si vous êtes en ligne, vous pouvez poser vos questions, ce qui est l'avantage, je peux le voir à l'instant même et vous répondre. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo et d'inviter d'autres personnes. Alors, Jérémie, au chapitre 4, le prophète nous dit quelque chose de merveilleux. Il dit ceci, « Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. » Et alléluia! Si quelqu'un s'est circoncis, si quelqu'un circoncis son cœur, ici nous sommes en train de voir qu'une personne peut se circoncire aussi lui-même. Tu peux te circoncire, tu peux décider aujourd'hui de me circoncire. Il y a aussi Dieu qui peut te circoncire dans son alliance. Ici, si vous voyez qu'il y a des mauvaises actions qui peuvent déstabiliser votre vie, vous pouvez vous-même vous circoncire. Vous voyez, la Bible dit, circoncisez-vous pour l'Éternel. Quelqu'un s'est circoncis pour l'Éternel. Ne te circoncis pas pour d'autres choses, mais tu te circoncis pour Dieu. Glory and honor be yours. Alléluia, Rabbi Amashia. Alors, les chapitres 9, je vais lire au chapitre 9, versets 23 à 26. La Bible dit quoi? 23 à 26, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici, le jour vient, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. L'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon, Moab, tous ceux qui se rasent le coin de la barbe, ceux qui habitent dans le désert, car toutes les nations sont incirconcis et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont des cœurs incirconcis et le Seigneur nous demande de ne pas se glorifier de la sagesse de l'homme, de l'intelligence, mais nous devons nous glorifier par contre de le connaître et d'avoir de l'intelligence. L'intelligence dont on parle, ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Non, oh, je suis intelligent à l'école. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ça par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à la pensée de Dieu. C'est quoi une intelligence? Je ne suis pas là. Prochainement, nous aurons la chance d'en discuter. Mais ce qui est important ici, en ce lieu, vous comprenez que partout, la Bible est en train de parler de la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Il faut que vous puissiez avoir la circoncision du cœur. Ceux qui ont le cœur incirconcis, Dieu va châtier. Dieu, il va les écarter. Vous comprenez? Alors, nous avons besoin d'être circoncis. Alors, c'est quoi la circoncision du cœur? Je vais lire Jérémie au chapitre 14 et Matthieu. Non pas Jérémie 14, je dis Jérémie 4, verset 14. Vous allez comprendre c'est quoi la circoncision du cœur. Et par la suite, nous allons lire Matthieu au chapitre 23, verset 25 à 28. C'est quoi la circoncision du cœur? La circoncision du cœur. Et voilà, je suis là. Verset 14.
4,14 dit, purifie ton cœur du mal. Et Rabbi Amashia. La circoncision, c'est la purification du cœur. Purifie ton cœur du mal. Voilà pourquoi il y a deux camps là-dessus. Tu peux purifier ton cœur en utilisant la parole de Dieu toujours. Et Dieu lui-même peut purifier ton cœur. Voilà pourquoi dans Deutéronome 30, il dit, moi-même je circoncirai ton cœur, je circoncirai le cœur de ta postérité, afin que vous puissiez m'aimer de tout votre cœur. Alléluia. Amen, amen. Pour que vous puissiez vivre. C'est comme ça, ça dit dans Deutéronome 30, verset 6. Ici, Jérémie maintenant est en train de nous expliquer c'est quoi la circoncision du cœur. Il dit, purifie ton cœur de tout mal. La circoncision du cœur, c'est de purifier le cœur de tout mal. Purifie ton cœur de tout mal. Purifie ton cœur de tout mal. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Si ton cœur n'est pas purifié, tu ne seras pas sauvé. Tu peux même dire que Jésus-Christ est mon sauveur. Mais si ton cœur renferme encore le mal, tu ne seras pas sauvé. Oui, laisse-moi te le dire comme ça. Peut-être c'est froid, peut-être ça te fait mal. Parce que nous savons, quand je vais parler des circoncisions des oreilles, vous allez comprendre. Pourquoi les gens n'aiment pas qu'on parle de se purifier, de se sanctifier. Mais c'est ça qui va nous amener au salut. C'est ça qui va nous amener à au royaume de notre Père. Alléluia. Alors écoutez, la Bible dit au verset 14 de Jérémie 4, la Bible dit, purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Jusqu'à quand? Alléluia. Jusqu'à quand tu seras toujours rancunier? Jusqu'à quand cette jalousie ne sortira pas de ton cœur? Jusqu'à quand ta colère va persister dans ton cœur? Tu fais semblant de pardonner, mais ton cœur est encore rempli. Bien-aimé, jusqu'à quand? Je sais qu'il t'a fait du mal. Il t'a abandonné avec les enfants. Il est parti. C'est un méchant monsieur. C'est une méchante femme. Bien-aimé, mais libère ton cœur. Circoncis ton cœur. Circoncire le cœur, c'est enlever le mal. C'est purifier ton cœur du mal. Purifier ton cœur du mal. Alléluia, Rabbi Amashia. Tu vas te demander quel mal est dans mon cœur. Laisse-moi te lire ce passage. Dans Matthieu au chapitre 23. Bien, aujourd'hui, je vais aller avec toi tranquillement. Tu ne vas pas dire que j'ai manqué quelque chose. 25, versets 25 à 28. La Bible dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Oh my God. Matthieu 23, verset 25 à 28. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Si tu nettoies à l'intérieur, l'extérieur va devenir net. Tu te laves à l'extérieur, tu mets toute ta beauté, tu mets le maquillage, le papa coupe le barbe, très très beau. Mais à l'intérieur, c'est des pourritures. Je ne dis pas que tu es pourri à l'intérieur, mais je veux dire seulement qu'il y a la haine, il y a l'iniquité, il y a beaucoup de choses. Je vais lire ça dans Galates au chapitre 5, verset 18 après. Mais regardez ici, il y avait le pharisien qui était là. Le pharisien était là. Le pharisien, il se nettoyait les dehors.
il se nettoie à l'extérieur. Mais l'extérieur n'affecte pas l'intérieur. Par contre, si l'intérieur est nettoyé, l'extérieur sera nettoyé. Alléluia. Peut-être tu es en train de te questionner pourquoi les gens n'aiment pas, ne m'aiment pas, les gens ne me regardent ainsi. Non, 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 non. Ne cherche pas à nettoyer l'extérieur. Nettoie l'intérieur de toi. C'est le cœur qui dérange. Voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. Il ne parlait pas des foufous, il ne parlait pas de la nourriture. Il est en train de parler des choses qui viennent du cœur de l'homme. Car c'est de l'abondance du cœur dont la bouche parle. Quand tu parles, quand tu t'exprimes, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et comment tu t'exprimes? C'est ça qui compte. Alléluia, Rabbi, Mungu Ibrahim. C'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Alors Jésus dit aux pharisiens, nous avons des pharisiens jusqu'à aujourd'hui. Ils sont beaux à l'extérieur, ils sont bien habillés, ils nous montrent des Gucci, ils nous montrent des griffes, ils marchent élégamment, mais à l'intérieur d'eux, ils sont en train de souffrir, ce sont de pourriture. Il y a à l'intérieur d'eux, la haine prend place, à l'intérieur d'eux, il y a tellement de choses. Je finis la lecture et puis je vous donne des choses qui se trouvent dans l'intérieur de l'homme. Et si toi tu te retrouves là-dedans, bien-aimé, circoncis ton cœur et le Seigneur te fera du bien. Alléluia, my God and Savior, Dieu est merveilleux. Il dit, verset 25, la Bible dit 26, pharisiens, verset 26, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe. Même quand tu fais la vaisselle, ne nettoie pas seulement l'extérieur, c'est l'intérieur qui contient les choses. Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe. Il dit, nettoie premièrement, en premier lieu, on commence par nettoyer l'intérieur. On est en train de circoncire le cœur. Avant que tu circoncis la chair, commence par le cœur. Nettoie l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. D'abord, tu commences par l'intérieur, par la suite l'extérieur. Yes, Wamash, gloire à toi. Malheur à vous, verset 27, scribes, eux pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. À l'intérieur, si vous êtes plein d'hypocrisie, si vous êtes plein d'iniquité, ça ne compte pas. Vous pouvez être applaudi par les gens. Vous pouvez donner des millions comme les gens riches. Je ne vais même pas les parler parce que c'est comme si je suis en train de faire la publicité. Au dehors, comme ça, ils disent non, il a donné 6 millions en Afrique, 6 millions au Botswana, 14 millions au Nigeria. Bien aimé, à l'intérieur d'eux, ce sont des pourritures. Ils créent des coronavirus pour tuer, pour détruire les gens. Après ça, il va venir avec les vaccins. Voici, je donne le don en Afrique. C'est quoi ça? Ça, ce n'est pas ça que Dieu demande. Ils seront jugés. Bien-aimés, le jugement est déjà là. La Bible dit la hache est déjà en dessous, prêt à couper tout arbre qui ne porte pas les bons fruits. Dieu va couper, il va jeter ça au feu. Confessez-vous, vous qui faites le mal. Vous qui créez des coronavirus pour tuer, déstabiliser, et vous voulez faire nouvel ordre mondial, ça n'arrivera pas. Vous n'allez pas exterminer tout le monde. Votre cœur est mauvais, votre cœur est méchant. Que le Seigneur puisse vous réprimander. Rabbi Wababa, Mungu Ibrahim Isakanakobo, le souverain sacrificateur. Les innocents meurent pour rien. Les hommes de Dieu meurent pour rien. Les femmes de Dieu sont prises par cette maladie. C'est parce que vous l'avez créée.
intentionnellement. Même si vous avez dit ça s'est échappé quelque part du labo. Avant, vous étiez en train de dire que c'était non, la nourriture. Pas grave. Si vous fermez ma vidéo, je suis désolé. Mais je dois le dire, Facebook, il ne faut pas fermer mon compte. C'est un véhicule d'évangile. Tu es béni. Toi, propriétaire de Facebook, parce que tu nous permets de passer les messages du peuple de Dieu. Alléluia. Nous prions pour toi aussi. Le coronavirus ne va pas t'attraper. Que Dieu soit glorifié. Alors, écoutez, bien-aimés, le cœur de l'homme est rempli de la méchanceté. Le cœur de l'homme est rempli de problèmes. Et si ton cœur est comme ça, il est temps que tu puisses les circoncire. Galates au chapitre 5, verset 18. Verset 18. La Bible dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, excusez-moi, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses et les choses semblables. Je vais m'arrêter à 21. Vous comprenez? Si dans votre cœur se retrouvent ces genres de choses, le meurtre c'est aussi qui vient du cœur. C'est aussi des choses à circoncire, c'est-à-dire de s'éloigner du mal. C'est comme ça Jérémie au chapitre 4, verset 14 nous dit, purifiez vos cœurs du mal. Quand tu penses à faire quelqu'un du mal, quand, bien-aimé dans le Seigneur, tu fais des choses pour tuer les gens, c'est le mal. Dieu va te juger. Il y a un jugement qui arrivera dans ta vie. Ça, c'est vrai. Il faut qu'on vous le dise, la vérité. Un jugement arrivera, même si vous n'aimez pas entendre ça. Le jugement arrivera bel et bien au moment opportun. Et cela va vous emporter. L'enfer va vous attendre. Il est temps que vous puissiez confesser. Si tu entends ce message, confesse-toi. Fais la circoncision de ton cœur. Et non pas de l'extérieur. À l'extérieur, tu parais beau. Mais à l'intérieur, c'est ça la pourriture. L'iniquité, la méchanceté, l'hypocrisie. Bien-aimé, c'est le temps de circoncire notre cœur. C'est le temps de rentrer les bistouris et de commencer à couper ce qui déborde dans notre cœur. Tu ne dors même plus. Pour dormir, il faut que tu prennes des médicaments. C'est la méchanceté. Tu n'as pas besoin de médicaments, tu as besoin de confesser. Tu as besoin de passer à la repentance. Afin que Dieu puisse te libérer de tout le sang que tu as versé. Oui. Enlève de ton cœur le mal. Purifie ton cœur du mal. Jérémie 4, verset 14. Il dit, purifie ton cœur du mal. Ne sois pas comme un pharisien qui paraît beau, qui lave à l'extérieur de la coupe alors que l'intérieur est sale. Qui est comme un sépulcre blanchi. On met la peinture blanche en plus. Chez nous, vous savez, même ici, hein, il nettoie, tout est beau, tout est propre. Tu peux même marcher dans les cimetières. Mais à l'intérieur, maintenant, c'est quoi? C'est comme ça, Dieu a comparé les pharisiens qui avaient l'hypocrisie dans leur cœur. Alors, écoutez, je veux passer à la circoncision des oreilles. À la circoncision des oreilles. Oh yes. La circoncision des oreilles. Je lis Jérémie au chapitre 6, verset 10. Jérémie 6, verset 10.
Jérémie chapitre 6, verset 10. Merci à ma chère épouse qui est en train de nous écrire le verset. Il le fait pour vous, pour que vous puissiez par la suite avoir le verset pour vous aider. Verset 10 de chapitre 6 de Jérémie. Alors, le prophète nous dit quoi ici? Il nous dit, à qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute. Voici leur oreille est incirconcis. Ils sont incapables d'entendre, d'être, attentifs. La Bible dit, ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel et pour eux un opprobre. Oh yes. Ils n'y trouvent aucun plaisir. La circoncision des oreilles. L'oreille incirconcise, c'est une oreille qui ne veut pas entendre la parole de Dieu. Quand, vous allez voir même sur Facebook, regarde très bien. Tu vois une vidéo des paroles. Oh, tu vois les pasteurs commencent à parler. Quand ils ouvrent la Bible, ils lisent le premier passage, tu zappes. Tu fais like, même si tu n'as pas écouté. C'est-à-dire, une oreille incirconcis n'écoute pas la parole de Dieu. Ne veut pas écouter la parole de Dieu. C'est ça une oreille incirconcis. Ce n'est pas que tes oreilles sont plus grandes que la tête comme un lapin, on va les couper. Non. Une oreille incirconcis, laisse-moi te dire une oreille incirconcis, c'est quoi? Une oreille incirconcis, c'est une oreille qui ne veut pas, l'oreille de quelqu'un qui ne veut pas écouter la parole de Dieu. Et beaucoup, de nos jours, nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veulent pas écouter, même des hommes de Dieu. Il y a d'autres hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, mais ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Vous allez me dire comment ça? Oui, il ne veut pas écouter la parole de Dieu. Lui aussi, quand il voit les paroles, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de prêcher, lui aussi zappe. Il veut s'écouter lui-même. Non, incirconcis des oreilles. Il est incirconcis. Nous avons beaucoup des incirconcis ces temps-ci. Attends, je ne suis pas encore arrivé. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça comme il faut. Les gens incirconcis ne veulent pas écouter la parole. Quand il ouvre comme ça, ah, Pasteur Benoît, de quoi il est en train de parler? Ah non, il ferme. Il ne veut pas écouter. On a besoin qu'on puisse chanter, on puisse chanter. Non, on chante. Ah, il a une belle voix. Tu écoutes. Mais quand il s'agit de la parole, non. La parole qui va te sanctifier. Je vous ai dit tout à l'heure, même la fois dernière, on dit, il n'y a que la parole qui peut faire quoi? La parole qui peut venir circoncire une personne. Car on circoncisait avec la pierre. Et la pierre représente Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole vivante de Dieu. La parole spirituelle. Et non pas la parole charnelle, la parole spirituelle. Quand tu comprends des choses de Dieu spirituellement. Comme je suis en train de vous révéler le réma dans la circoncision. C'est ce qui vient purifier quelqu'un. Quand tu entends ça, tu obéis le 8e jour. Si tu n'es pas dans le 8e jour, tu ne peux pas être circoncis. Le 8e jour, c'est d'écouter la parole, c'est l'humilité au fait. Quand tu écoutes la parole et tu mets en pratique. Comme je suis en train de dire qu'il faut circoncire ton cœur là, il faut enlever le mal. Purifie ton cœur du mal. Jérémie 4, 14. Alors la circoncision des oreilles, il dit, Jérémie 6, verset 10, il dit, à qui m'adresser? C'est le Seigneur qui est en train de se demander. Et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Dieu a besoin que tu écoutes. Voici, leur oreille est incirconcis. L'oreille est incirconcis. On n'a pas coupé, on n'a pas enlevé ce qui est de trop. Et ils sont
incapable d'être attentif. Quand quelqu'un est incirconcis, il n'est pas capable d'écouter, d'être attentif, rester. Certaines personnes partent même à l'église. Ils peuvent être à l'église comme ça. On prêche, on prêche, on prêche, on finit. Il dit même Amen. Demande-lui qu'est-ce qu'on a prêché. Il est incapable d'être attentif. Demande-lui seulement. Examine toi-même. Quand tu finis d'écouter la prédication, qu'est-ce que tu as retenu? Incapable d'être attentif. Tu as une oreille incirconcis. Une oreille incirconcise. Alors, ils disent, voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. La parole devient comme un opprobre pour toi qui a l'incirconcision des oreilles. Tu n'y trouves pas du plaisir. Lorsque tu ne trouves pas, je suis en train de prophétiser pour toi. Lorsque tu ne trouves pas, tu ne trouves pas le plaisir dans la parole de Dieu, c'est parce que tu as une oreille incirconcise. Oui. C'est parce que ton oreille n'est pas circoncise. C'est simple. La parole de Dieu devient comme un opprobre pour toi. Tu dois circoncire tes oreilles. Si tu te retrouves dans cette situation, bien-aimé, il est très important de circoncire tes oreilles. Et la circoncision se fait le 8e jour. Dans l'humilité, accepte que tu n'arrives pas, raconte les hommes de Dieu, qu'ils t'enseignent et qu'ils te montrent comment tu dois te circoncire. Appelle-nous, communique avec les hommes de Dieu. Écris-nous, vous avez nos adresses, afin que nous puissions vous aider. Je viens de dire, ceux qui sont incirconcis des oreilles, ce sont ceux-là qui ne trouvent pas plaisir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un opprobre pour eux. Ils ne sont pas attentifs. C'est-à-dire, quand tu n'es pas attentif, tu ne retiens rien de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ton oreille est incirconcis. Que Dieu te bénisse. Je vais te lire un autre passage de Timothée, chapitre 4, verset 3. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu refuses d'écouter, tu n'es pas attentif. Vous avez dit, je m'adresse seulement aux hommes attentifs aussi. C'est parce que ton oreille est incirconcise. 2 Timothée, au chapitre 4, verset 3. Regardez d'autres personnes qui sont des personnes non circoncis des oreilles. Voilà. Nous sommes dans 2 Timothée, au chapitre 4, verset 3. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelqu'un qui est incirconcis des oreilles. Ok, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Oh my God! Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus, ou point, ou pas, la saine doctrine. La saine doctrine. Alléluia. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. La démangeaison, c'est quoi? C'est un désir pressant, difficile à réprimer. Alléluia. Et ces gens-là ont juste besoin d'entendre des choses agréables. Oh,
Tu seras riche la semaine prochaine. Je vois ton compte en banque est rempli de 5 000 $. Juste comme ça. Tu ne travailles pas, ton compte en banque est rempli. Il y a des gens qui n'ont pas de compte en banque, alors en Afrique, ils vont faire quoi? Oh, je vois, quelqu'un va te parler, il va te donner 5 000 $. Des choses agréables. Tu vas acheter une maison de 20 000 $. Ça, c'est en Afrique. Parce qu'ici, 20 000 $, ça n'achète pas une maison. Je vois une voiture, dernier cri, de Mercedes-Benz dans ta vie. Alors, les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ces gens-là sont incirconcis d'oreilles. C'est ça qu'on appelle incirconcision des oreilles. Quand quelqu'un est incirconcis des oreilles, il a la démangeaison, un désir pressant, difficile à réprimer. Tu as du mal à chasser cet esprit-là. Voilà pourquoi tu changes d'église en église. Tu étais dans cette église, comme on n'était pas en train de te parler des choses agréables. Toi, tu n'aimes pas qu'on te parle du péché. Tu veux quoi? Qu'on t'encourage, qu'on t'applaudisse? Tu es dans le mal, tu veux qu'on t'applaudisse? Tu prends la femme d'autrui. Tu es en train de chercher à séduire le pasteur. Tu veux qu'on t'applaudisse? Non. On ne peut pas t'applaudir. Tu as brisé combien de mariages? Même si les hommes t'applaudissent, même si les femmes t'applaudissent, mais Dieu te jugera. Hein, là, dans son amour toujours. Dieu est amour, il est capable de te pardonner. Si tu acceptes ce soir de t'ouvrir, si tu acceptes ce soir d'abandonner, si tu acceptes ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, de marcher dans la voie de Dieu. Je vois l'homme de Dieu, Emmanuel Mukoukia. Que le Seigneur te bénisse. Alors, vous comprenez que les gens ont la démangeaison, ont un désir pressant, difficile à réprimer. Une envie irrépréhensible. Ils ne sont pas capables de s'en débarrasser, d'entendre de choses agréables. Si c'est ton cas, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à circoncire tes oreilles. Je vais vous dire comment nous allons circoncire ça. Dieu t'appelle à circoncire tes oreilles. Dieu t'appelle à enlever ce qui est de trop. Alléluia. Bien-aimé, on peut te parler aujourd'hui de vivre, je ne sais pas, avec 1 million de $. Tu vas acheter une maison de 1,5 million avec précision. Oh, tu vas avoir un jet privé pour toi. Oui, c'est bien beau. Et puis, que sert-il à un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme? Marc au chapitre 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Bien-aimé, circoncis tes oreilles. Toi qui as la démangeaison d'attendre les choses agréables, c'est parce que ton oreille n'est pas circoncis. Ton oreille n'est pas circoncise. Tout cela, tu suis en train de donner les catégories des personnes qui ont des oreilles incirconcises. Et ces oreilles-là, bien-aimé, tu vas voir, tu ne trouves pas du plaisir à la parole de Dieu, à écouter la parole de Dieu. Tu ne trouves pas du plaisir. Tu trouves du plaisir à danser. Beaucoup de chrétiens, ils partent à l'église pour danser. Voilà pourquoi tu vas voir les églises qui n'ont pas de belles chorales là. Il n'y a pas beaucoup de gens. Même s'ils prêchent bien comment. Et les églises où il n'y a pas de prophétie, les gens ne partent pas là-bas. Ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Alors, à cause de ça, il y a des foules de prophètes et de faux prophètes qui se créent. Il y en a de vrais prophètes qui vous parlent des choses de Dieu. Mais il y a des faux prophètes qui se créent parce qu'ils font quoi? Il dit, il y a des gens qui ont la démangeaison d'entendre les choses agréables.
Ils ont refusé la saine doctrine. Ils ont des oreilles incirconcis. À cause de ça, de faux prophètes se créent, se multiplient. Quelqu'un qui était un ancien marabout, il devient pasteur, prophète. Tu vas voir seulement après quelques jours, il devient prophète. On l'a consacré diacre, après quelques jours, il devient prophète. Il va sortir de nulle part, oh Dieu m'a parlé. Mais c'est un ancien marabout, c'est un ancien féticheur, c'est un ancien sorcier qui est transformé. Il commence à prendre la Bible, il joue avec Dieu. Même cela, Dieu va vous punir. La Bible dit, le temps de jugement est arrivé. L'épée est déjà en dessous de l'arbre, sur la racine, pour couper tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. Homme de Dieu, femme de Dieu, si tu es encore tchor et que tu penses à tromper les peuples de Dieu, il est temps que tu te repentes, il est temps que tu cherches la face de Dieu, que Dieu puisse te faire du bien. Non, il y a des hommes de Dieu qui craignent le Seigneur. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des faux qui se sont multipliés pour déstabiliser les enfants de Dieu. Je ne cherche pas à critiquer qui que ce soit. Mais faire boire des gens du pétrole et dire que ça c'est le sang de Jésus, c'est n'importe quoi. Je suis désolé. Me faire manger les gens les gazons et dire que non, 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 ça va te guérir. Non, Dieu est capable de guérir par rapport à ça. Est-ce que le Seigneur a fait ce genre de choses? Jésus-Christ, suivons même le modèle de Jésus. Même si le Saint-Esprit peut vous inspirer autrement. Hein? Celui-là qui lave le pied, là, il lave ses pieds et il met les trucs dans ses pieds et puis les gens se lavent. Il met l'eau sur ses pieds et puis les gens se lavent avec l'eau qui vient de ses pieds. Je ne sais pas combien de jours il a mis pour ne pas se laver. Il dit que ça c'est pour purifier, enlever le malchance. Ça c'est n'importe quoi. Ça c'est n'importe quoi, je vous dis vrai. C'est n'importe quoi. Vous savez, même avec le coronavirus, si vous en allez entendre les faux prophètes là, qui vont vous sortir des choses. Déjà les gens disent qu'il faut boire le pipi pour guérir. D'autres, oh, il faut prendre les cheveux qui se trouvent dans ta Bible. Comme ça, tu peux mettre dans l'eau puis boire. C'est n'importe quoi. Les enfants de Dieu, celui qui est incirconcis va accepter ce genre de choses. Tes oreilles doivent être circoncises. Vous savez, il y a aussi l'incirconcision des oreilles de gens qui n'écoutent que des choses mondaines. Tu trouves le plaisir juste d'écouter les calomnies, les insultes, quand les gens parlent des autres. Ça, c'est une incirconcision des oreilles aussi. Alors, bien-aimés, si vous vous retrouvez là-dedans, l'appel est ce soir de vous repentir et de chercher les hommes de Dieu pour vous aider à la circoncision de vos oreilles. Hein? Si vous aimez seulement d'entendre des choses agréables, vous vous détournez, comme la Bible dit dans 2 Timothée 4, au verset 3. Car il viendra un temps où des hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Voyez-vous, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Quand on prêche sur la repentance, les gens n'aiment pas ça. Mais nous n'allons pas arrêter, parce que nous ne cherchons pas les plaisirs des hommes. Nous ne cherchons pas l'approbation des hommes. Vous savez, beaucoup de gens cherchent l'approbation des gens. Même sur Facebook, tu vas regarder seulement, ah, combien de gens, de views que j'ai eu. Tu cherches l'approbation. S'il y a plus de views, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui t'ont approuvé. Non, regarde ce que Dieu a fait dans les cœurs des gens. Peut-être qu'il y a 2 personnes qui ont vu ta vidéo, mais ils ont été convertis. Ils ont marché dans la crainte de Dieu. Ils ont été sanctifiés. Dieu te considère. Tu as passé le message. N'attends pas seulement qu'il y ait comme... C'est comme si ça devient un concours. Oh, moi on m'a bis vu, l'autre on n'a pas vu. Incirconcis. On veut les approbations de personnes, des gens. Si les gens ne vous applaudissent pas, vous vous sentez mal, vous vous sentez intimidé. Homme de Dieu ne se sent pas intimidé. Tu as un message de Dieu, même si c'est une seule personne qui a regardé. Parle de la part de Dieu. Ne change pas pour faire plaisir à quiconque. Il dit, la Bible dit ici, il dit, voilà, dans verset 3, il dit, car il viendra un temps
où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre de choses agréables, ils se donneront un foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront des foules de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont prendre beaucoup de gens, ils vont essayer d'encadrer un homme qui devient un docteur pour leur faire plaisir, pour répondre à leurs désirs. Il y a une église ici à Ottawa, le pasteur était en train de prêcher de la repentance. Il prêche de la repentance et il y avait des gens qui venaient, qui donnaient l'argent quand il a commencé l'église. Mais aussitôt qu'ils ont commencé à parler de repentance, ces gens-là sont sortis de l'église. Ils ont même réclamé leur argent. Donne-nous nos 2 000, 3 000 $ que nous t'avions donnés. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire de cet homme de Dieu un docteur qui sera là pour leur faire plaisir. Bien-aimés, chers pasteurs, chers hommes de Dieu, chères femmes de Dieu, bien-aimés, ne vous rabaissez pas à ce niveau pour que les gens commencent à vous guider, quoi prêcher, quoi ne pas prêcher. Qu'ils ne vous disent pas, non, nous on est en Occident ici, on ne peut pas parler de l'homosexualité, on ne peut pas parler de ça, parce qu'ici, ça ne marche pas, la culture est différente de l'Église, de l'Afrique. Non, bien aimé, ça ne change pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est intacte, ça demeure le même, ça condamne le péché. Ce qui est péché est péché. Nous n'allons pas l'embellir, ce qui est péché est péché. Donc les gens ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils désirent les choses agréables. Ils désirent le prophétique. Ils désirent qu'on puisse leur couvrir leurs péchés, embellir leurs péchés. Même s'il est en train de forniquer, il veut qu'on applaudisse. D'ailleurs, l'homme avec qui tu sors là, c'est un homme marié. Tu ne savais pas? Tu savais. Mais tu t'en fous et tu pars à l'église. L'argent que tu fais manger tes enfants là, c'est l'argent des cartes de crédit volés, n'est-ce pas? Mais tu verras, tu rassasies ton ventre, mais les propriétaires des cartes de crédit sont en train de pleurer. Mais tu pars à l'église. D'ailleurs, attends, je vais vous faire une parenthèse. D'ailleurs, les gens qui disent que les églises sont fermées, les églises ne sont pas fermées. Ce sont les bâtiments qui sont fermés et le regroupement. Parce que la vraie église, c'est toi. Alléluia. L'église, c'est toi. La Bible dit, c'est toi qui es le champ de Dieu, tu es l'édifice de Dieu. Dieu ne veut pas habiter dans les 4 murs. D'ailleurs, il n'habite pas là-dedans. La Bible dit, les ciels, la terre ne peuvent les contenir. Quelle maison tu pourras lui construire? Non. Dieu veut habiter dans ton cœur. Ne ramenons pas Dieu dans les 4 murs. Ramène Dieu dans ton cœur. Donc là où tu es, tu peux prier. Tu peux adorer. Tu peux élever le trône de ta majesté. Tu peux élever l'autel. L'église n'est pas fermée. Les regroupements qui sont fermés. Si nous disons cela, nous encourageons le diable à continuer à propager ou élargir même les confinements. Le diable va élargir le confinement. Il dit, ah oui, nous avons gagné. Non, tu n'as pas gagné, tu es un loser, le diable. Tu es un loser, un perdant. Nous sommes des églises. Et voilà, nous sommes en train de prêcher l'évangile. Nous sommes en train de parler de la part de Dieu. Nous sommes en train de prier. Il n'y a rien qui a changé. D'ailleurs, nous sommes dans le confinement. D'ailleurs, dans le confinement, nous développons encore davantage l'amour avec le Seigneur. Nous nous attachons avec Dieu. Nous nous concentrons encore pour chercher davantage la face de Dieu. Celui qui est dans la distraction durant le confinement, il fait une erreur. Dans le confinement, tu ne dois pas être dans la distraction. Dans le confinement, tu ne vas pas passer toute ta journée à regarder la télé. Non, je t'encourage, excuse-moi, je t'encourage de passer ta journée à jeûner, à chercher la face de Dieu. D'ailleurs, quand tu jeûnes, tu économises. Tu savais ça? Plus tu jeûnes, tu économises. Si tu jeûnes 30 jours, donc tu n'as pas mangé pendant 30 jours, cette nourriture, 30 jours va te servir pour l'autre mois prochain. Et aussi, l'argent que tu allais dépenser le mois prochain, tu gardes dans tes poches. Mais au-delà de ça, tu gagnes
la puissance de Dieu. Tu gagnes la faveur de Dieu. Tu gagnes l'amour de l'Éternel. Tu t'attaches encore, tu t'approches de Dieu. Le Seigneur te révèle encore beaucoup de choses parce que tu t'approches de lui. Que les confinements ne te découragent pas, ne te stressent pas. Il y a des gens qui se stressent. Oh, je suis confiné, je suis avec ma femme à la maison, on ne s'entend pas. Entre à genoux, prie. Dieu va toucher le cœur de ta femme. Il va même circoncire le cœur de ton mari. Afin que l'entente revienne dans la maison. In the name of Jesus. Hallelujah. Laisse-moi finir avec la circoncision des lèvres. Je vais finir là-dessus. Et je crois avoir fini avec la circoncision. Si vous avez des questions, vous me questionnerez prochainement. Je vais lire un passage qui nous parle de la circoncision. Ça va être dans Actes des Apôtres au chapitre 7, verset 51. Si je ne m'abuse, ça va être ça. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. La Bible dit quoi? La Bible dit, verset 51, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. » Vous, ils disent, je vais aller, c'est où est-ce que je suis? Vous oppressez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Alléluia. Il dit, vous, l'homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous oppressez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Donc, quelqu'un qui est incirconcis de cœur est incirconcis d'oreille. C'est carrément la ressemblance de son père. Tu es la ressemblance de ton père. Tu es le produit fini de ton père selon ces passages dans Actes des Apôtres au chapitre 7, verset 51. Alléluia. Amen, amen. Bon, le circoncis de lèvres. La circoncis de lèvres. Qui sont les incirconcis des lèvres? Nos lèvres sont incirconcis. Jacques au chapitre 3, verset 10 à verset 12. Verset 10 à verset 12. Jacques chapitre 3, verset 10 à verset 12. Nous allons lire ce passage-là et nous allons finir par là. Qui sont les incirconcis de lèvres? Leurs bouches ne sont pas circoncis. Les incirconcis des lèvres, qui le sont? Alléluia. Jacques. Et puis nous allons finir et nous attendrons vos questions. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager la vidéo afin que les bien-aimés en bénéficient. Jacques, laissez-moi trouver Jacques, il est là. Jacques au chapitre 3, verset 10 à 12, la Bible dit ceci. La même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce ou l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peuvent pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. Si quelqu'un a des lèvres incirconcis, bien aimé, cette personne fait quoi? Cette personne, c'est une personne qui peut bénir l'Éternel. Il maudit l'homme que Dieu avait créé. Si tu peux entrer à l'église, tu chantes de louanges,
Si tu peux aller dans ton assemblée, tu chantes des cantiques nouveaux. Mais quand tu sors de là, tu insultes le bien-aimé. Tu calomnies ta sœur. Surtout les mamans pasteurs qui en ont eu des problèmes. On calomnie les mamans pasteurs. On commence de ses chaussures jusqu'à ses cheveux. Tu as vu ces cheveux-là? Ça fait 3 semaines. C'est comme s'ils n'ont pas d'argent. Tu as un circoncis de lèvres. Tu as besoin de circoncire de lèvres. Jacques nous dit, mes frères, il ne faudra pas qu'ils s'assoient ainsi. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et mes sœurs, qu'ils en soient ainsi. Hein? Dans verset 9, la Bible dit, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, par la langue. Tu as besoin de la circoncision, bien-aimé. D'ailleurs, là, oui, les hommes n'acceptent jamais le bien. Que tu fasses du bien, ils te critiquent. Que tu fasses du mal, ils te critiquent. Que tu fasses ceci, ils parlent. Jean, la Bible dit, Jésus même, il s'étonnait de ces gens. Il dit, Jean était venu ici. Il ne buvait ni ne mangeait. Vous l'avez dit qu'il était fou. Il était ennemi du peuple. Mais quand Jésus est venu, il a commencé à manger et à boire. Vous avez dit c'est un ami des publicains. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'il mange, qu'il ne mange pas? Si votre pasteur n'a pas d'argent, il dit non, 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 il n'a pas d'argent, celui-là c'est n'importe quoi. C'est quel pasteur là? C'est même chaussures. Tu as vu déjà comment c'est oblique déjà. Il ne sait même pas où est la maison de cordonnier. Mais si toi tu sais, tu as vu ça, achète pour lui. La circoncision de lèvres. Coupez, bien-aimé dans le Seigneur. Coupez. We need to cut in the mighty name of Jesus. Alors, comme nous ne voulons pas prendre longtemps et élargir la vidéo, nous sommes en train de finir par là. Nous finissons avec cela. Bien-aimé, la circoncision du cœur, c'est d'enlever, purifier ton cœur du mal. Purifie toutes les pensées négatives. Enlève-les de ton cœur. La circoncision des oreilles, voilà, nous avons dit, bien-aimé, il faut circoncire des oreilles, donc commencer à écouter la parole de Dieu. Parce que si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu zappes toutes les prédications, tu veux entendre des choses agréables, là où on te prophétise seulement, on te dit que tu vas avoir ceci, que tu vas avoir un bébé, que tu vas te marier. Toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses que les païens recherchent. Il n'y a pas de différence entre toi et les païens. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus de tout. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et la circoncision de lèvres, bien-aimé, c'est quand tu insultes, c'est quand tu parles en mal, c'est quand tu enseignes la chair aux gens. Tes lèvres ne sont pas circoncis. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous ne voulez pas l'écrire là sur ces lives, vous pouvez l'écrire dans notre Messenger, en privé, inbox, nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Nous allons clôturer avec une courte prière et nous savons que vous étiez en train de vous préparer pour manger ou d'autres étaient à table. Alors, merci d'être présent, merci de partager encore ce message. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer et bénir le nom de l'Éternel. Abandonner cette nuit entre les mains de Dieu. Tu as prié pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que cette parole ne tombe pas, Seigneur, Mungu Ibrahim Sankobo, dans un lieu pierré ou dans les épines. Mais que cette parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tombe, Seigneur, dans une bonne terre
Oh Rabbi Ababa, Mungu, ainsi l'honneur, la gloire te reviendra, Jésus de Nazareth. Gloire et louange te soient rendues parce que tu es Dieu. Papa, nous prions pour cette nuit, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Hosanna à toi, Seigneur, protège-le et garde-le. Envoie tes anges, Seigneur, Mungu, pour camper autour d'eux. In the name of Jesus. Protège ma famille, Seigneur. Jéhovah Nissi, garde-nous. L'ennemi n'aime pas qu'on parle de lui ouvertement, qu'on révèle les choses qu'il ne veut pas que tes enfants ne puissent entendre. Il veut que les enfants mangent seulement le pain. Il ne veut pas que les enfants mangent la parole qui vient de ta bouche, Seigneur. Alléluia. Car il disait au Seigneur, il dit, transforme ces pierres en pain. Jésus lui dit, oh, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui veut dire de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, alléluia, my God. L'ennemi n'aime pas quand on parle de réma, quand on révèle les choses cachées dans les Écritures. Voilà, il va chercher à s'aimer des troubles dans le cœur des gens. Père, nous refusons cet esprit qui vient s'aimer des troubles, Seigneur Jésus-Christ, des interprétations autres de ce que nous avions dit. Nous refusons ces gens qui coupent des morceaux de vidéos et qui publient seulement, Seigneur, ce qu'ils pensent détruire les gens et déstabiliser d'autres personnes. Mais ils ne suivent pas le contexte complet dans lequel nous avions partagé ta parole. Mungu, protège cette parole dans la vie de tes enfants, dans leur cœur éternel de gloire. Yeshua Mashiach. Oh my God, que les soucis de ce monde ne puissent pas voler. Moufal Mwambingu, nous savons que nous avons 4 sortes de terres dans des églises, dans des assemblées. Yes, il y a des terres qui sont à bord de chemin. Il y a des terres éternelles de gloire qui sont dans des lieux pierrés. Il y a des terres qui se trouvent dans les épines. Il y a des terres éternelles de gloire qui sont des bonnes terres, des terres érables où est-ce que nous pouvons s'aimer. Hosanna à toi. Je prie que, Seigneur, tout heureux qui aura entendu cette parole, Baba, que ce soit une bonne terre et qu'il puisse produire de fruits à chaque saison. Je te bénis, je te rends grâce. Protège-le. Garde-le, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, contre le contagion, Seigneur, qui vole en plein midi. Nous te bénirons, nous te rendons grâce. Notre Dieu créateur, sois loué, Père, sois adoré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous finissons. Et le rendez-vous prochain, mardi, nous serons encore là. Mais dimanche, nous sommes en ligne dans la page de notre Facebook de l'église. S'il vous plaît, soyez prêts à 11h. Nous serons là ensemble, encore nous allons partager. Ça sera en tout cas quelque chose de merveilleux. C'est Centre Vie Nouvelle, Centre Vie Nouvelle, Centre à 11h dimanche. Nous serons ensemble. Ne manquez pas. Partagez, invitez d'autres personnes. May the Lord protect you, guide you, and we'll be together very soon. Bye bye.